Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au 7e siècle, une nouvelle fois dans l'histoire spirituelle de l'humanité, la parole divine traverse les cieux pour devenir le dernier livre saint révélé par Allah. D'abord confinée à un homme isolé au cœur de la péninsule arabique, cette révélation va en l'espace de quelques décennies se propager à une vitesse fulgurante dans l'ensemble du monde musulman. Mais ce n'est pas seulement la foi qui se diffuse. Avec elle, c'est une langue, un alphabet, un style de récitation et une manière unique d'aborder le sacré qui franchissent les frontières. Le Coran devient un lien spirituel entre des peuples aux langues, cultures et histoires différentes. On pourrait croire qu'avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fin de la génération des grands compagnons, l'étude du Coran se fige, mais c'est tout le contraire qui va se produire. À ce stade, toute altération de la parole divine est totalement impossible, grâce à ce que les musulmans désignent par at-tawatur, la transmission massive par de très nombreux rapporteurs. En effet, l'apprentissage du Coran s'est largement répandu dans tout le califat, rendant impossible toute modification. En revanche, sur la forme, les spécialistes redoublent d'efforts pour faciliter la lecture, l'écriture et la prononciation correcte du texte sacré. Dès les premiers siècles de l'Hégire, l'érudit Abul Aswad ad-Du'ali initie la vocalisation du Coran en y ajoutant des signes diacritiques pour marquer les voyelles brèves, d'abord notés par des points de couleur. Ce travail sera perfectionné par l'éminent linguiste Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, qui met en place un système cohérent et lisible de voyalisation, toujours utilisé aujourd'hui. Peu après, le grammairien Nasr ibn Asim al-Laythi introduit les points diacritiques distinctifs sur les lettres arabes permettant de différencier des lettres homographes comme le jim, ha, kha, le ba, le ta et le tha, ou encore le ayn et le rayn. Ces innovations vont poser les bases de la grammaire arabe et la transmission scriptuaire du Coran. Grâce à ces évolutions, la langue arabe se développe et sort de la péninsule arabique pour devenir une langue impériale, scientifique et diplomatique. En Andalousie, les rois chrétiens échangent avec leurs homologues musulmans en arabe. En Sicile, à la cour du roi Frédéric II, l'arabe est utilisé comme langue de chancellerie. Et dans toute l'Europe médiévale, les grandes cours royales ont leur traducteur arabophone. Si le monde musulman a connu son âge d'or dans les domaines de la géographie, des mathématiques, de la médecine ou de l'astronomie, il a également vu l'épanouissement sans précédent des sciences islamiques, notamment entre le IIe et le Xe siècle de l'Hégire. Durant cette période extrêmement féconde, un nombre incalculable de savants vont se spécialiser dans une multitude de disciplines autour du Coran et rédiger des ouvrages devenus des références intemporelles. Parmi les grandes figures de cette époque, on peut citer At-Tabari, auteur d'un des plus vastes tafsirs classiques, les grands exégètes Al-Maturidi et Al-Qurtubi, Ibn Jawzi, auteur de Zad al-Masir, Ibn Kathir, dont le tafsir al-Qur'an al-Azim est toujours massivement lu, et As-Suyuti, auteur d'Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, une encyclopédie des sciences coraniques. Ces auteurs ont traité des disciplines aussi diverses que l'interprétation du Coran, l'abrogation, al-Nasikh wal-Mansour, les lectures canoniques, al-Qira'at et le Tajwid, le découpage des versets ou encore les règles grammaticales du Coran. Ce foisonnement intellectuel, nourri par le respect profond du texte sacré, marque l'un des sommets de l'histoire de la pensée islamique. Les conquêtes musulmanes vers l'Est et l'Ouest, l'ouverture des grandes routes commerciales ainsi que l'effort constant des prédicateurs ont largement contribué à la diffusion du Coran et de l'islam à travers le monde. Dans chaque région du monde musulman, le Coran est progressivement traduit dans la langue locale afin d'en faciliter la compréhension, mais les savants insistent sur l'importance d'apprendre l'arabe, langue sacrée de la révélation pour en saisir toute la profondeur et la subtilité. La langue arabe accompagne cette expansion, elle s'implante bien au-delà de la péninsule arabique, s'adaptant aux contextes linguistiques locaux tout en demeurant le lien spirituel commun entre des peuples de cultures diverses. Elle devient aussi la langue de la prière, du savoir religieux, de la jurisprudence et de la littérature dans de nombreuses sociétés islamisées. L'alphabet arabe, quant à lui, suit également ce mouvement d'expansion.
Il est adopté par de nombreuses langues non arabes, parfois avec des lettres supplémentaires pour mieux correspondre aux particularités phonétiques locales. Dès le 8e siècle, les Perses islamisés adoptent massivement l'alphabet arabe, qu'ils modifient pour mieux transcrire les sons dans leur langue. Cela donnera naissance au persan, écrit en alphabet arabe appelé farsi. Au XIIe siècle, l'alphabet arabe devient officiel à la cour de certains souverains indiens, en particulier dans les sultanats musulmans du sous-continent. Il évoluera pour donner l'ourdou, une langue indo-persane toujours écrite en alphabet arabe modifié. À partir du XIVe siècle, l'alphabet arabe devient également celui de l'Empire ottoman, où il est utilisé pour écrire le turc. Ce système perdurera jusqu'en 1928, date à laquelle Mustafa Kemal Atatürk impose une réforme linguistique radicale, l'abandon de l'alphabet arabe au profit de l'alphabet latin, dans le but de moderniser le pays et de rompre avec l'héritage impérial et religieux ottoman. Cette réforme a d'ailleurs eu pour effet immédiat de réduire considérablement le nombre de personnes capables de lire et écrire le Coran et a entraîné un recul notable du nombre de huffaz, les mémorisateurs du Coran, notamment dans les générations suivantes. En Afrique de l'Ouest, les Peuls, les Haoussa, les Wolofs ont utilisé l'alphabet arabe pour écrire leur langue locale dans ce que l'on appelle l'ajami. De même, en Asie du Sud-Est, les Malais, les Indonésiens et les Achénais ont adopté l'écriture jaoui, une variante locale de l'alphabet arabe. En Chine, les Ouïghours musulmans utilisent encore aujourd'hui une version arabisée de leur alphabet pour écrire leur langue turcique. Le Coran a ainsi joué un rôle fondamental dans l'expansion de l'alphabet et la langue arabe, devenant un puissant vecteur de diffusion culturelle, scriptuaire et spirituelle. Ce phénomène a permis à des peuples très divers de s'approprier cette langue d'une richesse remarquable, non seulement pour la récitation du Coran, mais aussi pour un usage profane. Au milieu du XIIe siècle, pour la première fois, le Coran est traduit et diffusé en Europe. Cette première version, commandée par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, est rédigée en latin à Tolède par l'érudit anglais Robert de Ketton. Elle porte un titre explicite qui ne laisse aucun doute sur les intentions de l'auteur, l'ex Mahomet pseudo-prophété, c'est-à-dire la loi de Mahomet, le faux prophète. Cette traduction s'inscrit dans un contexte de forte expansion de l'islam en Andalousie, qui suscite de l'inquiétude chez les élites chrétiennes. L'abbé de Cluny, redoutant que les vagues de conversion ne gagnent les royaumes chrétiens du Nord, souhaite étudier l'islam pour mieux le réfuter. Le but de cet ouvrage n'est donc pas de transmettre fidèlement le message coranique, mais de le décrédibiliser dans une perspective polémique. Malgré sa mauvaise qualité et ses nombreux préjugés théologiques, cette version deviendra la référence unique en Europe pendant plusieurs siècles, influençant durablement la perception occidentale de l'islam, y compris chez des intellectuels et historiens modernes. Il faut attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître une version plus fidèle et mesurée en 1647. André Durière, diplomate français à la cour ottomane, publie l'Alcoran de Mahomet, première traduction française du Coran. Bien qu'elle reste marquée par la pensée chrétienne de l'époque, cette version est nettement plus neutre dans son ton et dans son approche du texte arabe. Elle est d'ailleurs considérée par de nombreux spécialistes comme la première tentative sérieuse de rendre le Coran accessible sans animosité manifeste. Cette relative impartialité suscite néanmoins la crainte de certains membres de l'Église. L'un d'eux, Vincent de Paul, prêtre influent et conseiller du pouvoir royal dans les affaires religieuses, s'oppose ouvertement et farouchement à sa diffusion. Il redoute que cette traduction, écrite non pas en latin savant mais en français vernaculaire, ne rende les idées de l'islam trop accessibles au grand public, au risque de semer le doute dans les esprits des fidèles. Cette méfiance à l'égard du Coran persistera pendant des siècles en Europe. Aujourd'hui encore, on en retrouve des traces dans les thèses de certains orientalistes et historiens. À partir du XIXe siècle, une théorie largement diffusée émerge. Elle affirme que le Coran ne serait pas d'origine divine, mais le produit d'une rédaction collective, élaborée progressivement pendant et après la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette vision est notamment portée par l'allemand Theodor Noldeke, auteur d'une monumentale histoire du Coran, et par le très controversé historien anglais Michael Cook, co-auteur du Hagarisme,
qui remet radicalement en question les sources musulmanes. Aujourd'hui encore, ces hypothèses trouvent un écho chez certains chercheurs occidentaux. Toutefois, leurs travaux ont fait l'objet de critiques sévères, en particulier pour leur manque de rigueur philologique et leur tendance à écarter les sources musulmanes classiques. De nombreux chercheurs, musulmans comme non musulmans, leur reprochent d'avoir délibérément ignoré les témoignages arabes, les traditions orales fiables et les manuscrits anciens au profit d'hypothèses purement théoriques, souvent influencées par un regard idéologique ou post-colonial de l'islam. Les évolutions technologiques à travers le temps ont permis la diffusion du Coran à un très large public. La toute première tentative d'impression en caractères arabes remonte à 1537, dans la République de Venise, probablement à l'initiative d'un érudit andalou, désireux de faciliter sa distribution. Environ 300 exemplaires avaient été prévus, mais très peu virent le jour. Certains avancent que les autorités religieuses chrétiennes alertées du projet auraient œuvré en coulisses pour empêcher sa diffusion. D'autres pensent que ce sont les autorités musulmanes elles-mêmes qui, méfiantes vis-à-vis de cette technologie nouvelle, ont freiné sa publication. Le seul exemplaire partiel connu fut découvert dans les archives du Vatican en 1987. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que l'impression du Coran sera autorisée officiellement dans le monde musulman, notamment en Égypte sous Muhammad Ali, puis dans l'Empire ottoman. À partir du XXe siècle, l'impression du Coran est placée sous un contrôle rigoureux afin d'éviter toute altération, qu'elle soit volontaire ou accidentelle. Des imprimeries spécialisées voient le jour dans les grandes villes du monde musulman, telles que la Mecque, Médine, Le Caire, Jakarta ou encore Istanbul. Ces institutions sont bien plus que de simples ateliers d'impression. Elles abritent des comités de savants chargés de vérifier la conformité de chaque mot, chaque lettre et chaque signe diacritique. L'essor de l'audio et du numérique a également permis une démocratisation inédite. Le Coran devient accessible aux populations analphabètes à travers la récitation des plus grandes voix du monde musulman, tandis que les applications mobiles et les sites officiels permettent aujourd'hui une consultation instantanée, gratuite et mondialement synchronisée du texte sacré. Aujourd'hui, le Coran est bien plus qu'un livre. Il est une présence quotidienne dans la vie de près de 2 milliards de musulmans à travers le monde, dans les mosquées, les foyers, les écoles et jusque dans les poches des fidèles, il accompagne les prières, les méditations et les choix de vie. Il est le texte le plus récité, mémorisé et écouté de toute l'histoire humaine. Des millions de personnes appelées Huffaz l'ont appris par cœur, perpétuant une tradition orale ininterrompue depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans chaque région, des concours de récitation sont organisés, mettant à l'honneur les différentes lectures canoniques, les règles du tajwid et la beauté du verbe divin. Grâce aux technologies modernes, le Coran est désormais accessible partout, en ligne, en audio, en application mobile, avec des traductions dans les centaines de langues. Des sites spécialisés permettent de consulter les textes avec tafsir, tajwid coloré ou outils linguistiques. Il existe aujourd'hui des éditions numériques supervisées par des comités savants qui garantissent l'exactitude du texte, de la vocalisation et du codage. Mais au-delà du papier et du numérique, le Coran continue de vivre dans les cœurs. Dans les quartiers d'Afrique de l'Ouest, des villages d'Indonésie, les centres islamiques d'Europe ou les écoles coraniques d'Amérique, des enfants et des adultes s'attachent chaque jour à lire, à comprendre et à transmettre cette parole. C'est là que réside sa véritable force, dans sa capacité à inspirer, à transformer une vie et à relier des peuples. Allah a d'ailleurs révélé dans le Coran à ce sujet, et nous ne t'avons envoyé que comme porteur de bonnes nouvelles et avertisseur pour l'humanité tout entière. Le Coran aujourd'hui est le même que celui qui a été révélé dans la grotte de Hira, intact, inchangé, transmis avec soin et dévotion. Il continue d'éclairer des générations entières à travers le monde. Depuis qu'il a été révélé, le Coran ne cesse de traverser les siècles, les frontières et les civilisations. D'une parole descendue dans la nuit du destin, il est devenu une lumière vivante, récitée à travers le monde. Écrit, mémorisé, transmis avec ferveur, il unit des peuples de langues,
de couleurs et de cultures différentes autour d'une même parole divine. Quant à moi, je vous remercie d'avoir parcouru ce voyage dans le temps à la rencontre du Coran et retrouvons-nous bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de l'Islam dans l'histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si vous avez aimé cet épisode, rejoignez-nous sur Instagram et TikTok sous le nom L'Islam dans l'histoire pour découvrir nos contenus exclusifs. Vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.